Bonjour à tous et à toutes. Une halakha actuelle par rapport à Shabbat. On est encore à l'entrée de Shabbat, avant le temps qui précède l'entrée de Shabbat. Aurait-on le droit, vendredi, de monter dans un avion ou dans un train qui voyage, qui continuera son voyage pendant Shabbat? Alors, les commentateurs, le Shulchan Aruch, etc., par rapport au Shulchan Aruch, à l'époque du Shulchan Aruch, il n'y avait pas de train ni d'avion, mais par rapport à ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, les décisionnaires écrivent que nous n'avons certainement pas le droit de faire une chose pareille. Premièrement, tout simplement parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de traverser ce qui s'appelle le Troum Shabbat, de passer le domaine dans lequel nous pouvons marcher ou aller pendant Shabbat, c'est-à-dire 2 kilomètres. Et bien entendu, quand on voyage en train ou en avion, on passe de loin ces 2 kilomètres. Et il y a des commentateurs qui disent que c'est un Issour de Horaïta, donc on n'a pas le droit, etc. Deuxièmement, parce que c'est Bitul Onek Shabbat. On annule de nous le plaisir de Shabbat parce que, sauf si on voyage first class, d'accord, dans un avion vraiment moderne, ou alors on sent rien, ni les poches d'air, etc., et qu'on est très à l'aise dans son fauteuil, bien que, même si c'est quelques heures, on n'est jamais à l'aise dans un avion. Moi, je voyage en avion souvent et je prends même des places qui sont plus à l'aise parce que je suis grand et j'ai pas la place, d'accord, mais même comme ça, j'arrive explosé à la maison ou là où je dois arriver. Donc c'est jamais un Onek Shabbat, et donc bien entendu, donc on annule de nous ce Onek Shabbat. Et de plus, nos sages nous ont interdit de voyager Shabbat avec un chauffeur goy, de peur que pour l'aider à aller plus vite, j'arrache une branche d'un arbre pour donner un coup à l'âne ou au cheval pour qu'il aille plus vite. Et nous savons bien que les takanot de Chazal, même si elles ont le tam, le sens n'existe plus, parce que bon, dans un avion, tu vas pas arracher une branche à un arbre, parce qu'il n'y a pas tellement d'arbres dans les avions ni aux alentours, d'accord, ni dans les trains. Et comme c'est le chauffeur, c'est un goy, donc après ça aurait dû être permis, vu que la raison n'existe plus. Mais nous savons que tous les décrets de Chazal, de nos sages, même si la raison s'annule, le décret ne s'annule pas, parce que il y avait toutes sortes de raisons secrètes à nos sages. Et c'est certainement pas là l'endroit d'expliquer ces raisons-là, mais que même quand la raison dévoilée s'annule, l'interdit ne s'annule pas. D'accord? Et bien entendu, il y a aussi ce qui s'appelle le zilzoul pour Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme son jour de Shabbat comme un jour de Yom Chol, et le Khatam Sofer écrit au nom du Ramban que si on fait des choses Shabbat qui, en fait, transforment notre journée comme un jour de profane. C'est-à-dire qu'on voit pas la différence. C'est-à-dire que je voyage, les gens, ils me voient, etc. Et même moi, je vois pas la différence entre un jour de profane. Alors, c'est un Issour Torah. C'est-à-dire que, parce que la Torah nous dit qu'on doit, l'ishbot, qu'on doit sentir qu'on est en Shabbat, pendant Shabbat. Donc le Khatam Sofer nous dit, par rapport à ce Ramban là, que si on fait des actions qui transforment en fait notre Shabbat comme un jour profane, alors c'est un Issour Torah. Et donc pour toutes ces raisons, on n'aura pas le droit de monter dans un avion ou dans un train avant l'entrée de Shabbat, si ce train ou cet avion continue pendant Shabbat. Shabbat Shalom.